Salut mes nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 824, un très bon épisode dans la continuité de l'épisode 823 et même depuis quelques temps des épisodes de la Toei au niveau de One Piece. Vraiment, je suis agréablement surpris et ça laisse présager du très bon pour le futur, surtout quand on voit le combat de Luffy contre Counter. Voilà, ça y est, j'ai réussi à trouver son mot. Mais avant de parler en détail de tout ce qui s'est passé dans cet épisode, on va faire un petit rappel pour savoir à quoi correspond cet épisode par rapport au manga. Là ici, on est dans la fin du chapitre 855, donc je vous invite à lire la critique analyse que j'avais fait à l'époque de l'épisode parce qu'il s'était passé quelques trucs que je voulais pas vous spoiler, donc là vous allez pouvoir lire. Et le début du chapitre 856, c'est globalement là quand on prend les deux parties, on a un épisode égale un chapitre. Et même s'il y a eu des ajouts, encore une fois, au niveau de l'animation, les ajouts qui ont été faits sont absolument superbes. On va parler du plus gros, c'est tout simplement du combat de Luffy contre Counter. Un combat qui n'est pas du tout dans le manga, mais dans la manière où il a été mis dans l'anime, eh bien je suis content qu'il ait été rajouté. Ce combat, c'est quelque chose qui nous manquait depuis un petit bout de temps. Il y avait eu un petit peu ça du combat de Tamago contre Pedro. Et là, c'était les coups de poing, les coups de poing dans la gueule, l'animation, la puissance dans les coups. C'est absolument magistral. Et ce qui est vraiment intéressant à retenir ici, c'est que Counter utilise le haki pour taper Luffy, alors que Luffy arrive à terrasser Counter sans utiliser le haki. C'est pour montrer vraiment l'espace, le niveau, au niveau puissance qu'il y a entre les deux, qui est absolument incroyable. Et pourtant, Counter fait partie des quintuplés avec Opera. C'est quand même des mecs qui ont l'air d'être assez puissants et qui ont l'air quand même d'être assez bien placés au niveau de la hiérarchie dans la famille de Big Mom. Et là, il y a quelque chose qui se met en place qui est quand même fou. Alors Luffy, oui, encore une fois, il est totalement détruit, il est totalement... Il est maintenant presque à l'agonie et on le voit à la fin de l'épisode. De le voir d'ailleurs dans cette situation, de le voir complètement maigre, c'est un truc qui nous sidère. On voit vraiment qu'il est à la limite. Il est assis, il est même pas debout, il peut absolument plus faire grand chose. Je voudrais revenir sur quelque chose, c'est tout simplement l'aspect artistique qu'il y a au niveau de cet épisode. Il était fantastique. Je l'ai regardé, il est fantastique. Autant l'épisode de la dernière fois, je l'ai beaucoup apprécié par tout l'aspect comique qu'il y a eu. Il y en a certains qui l'ont trouvé d'ailleurs assez long, vous me l'avez dit dans les commentaires. Mais moi franchement j'ai bien apprécié. Et là, c'est un épisode qui est quand même assez calme. C'est-à-dire que à part le combat qu'il y a eu entre Counter et Luffy, tout le reste, c'est de la mise en place et de l'explication. Et pourtant, grâce à l'animation, grâce au talent artistique des animateurs, cet épisode, mais il est passé crème, il est passé mais d'une facilité déconcertante. Et je vais aussi rebondir sur un truc parce que comme j'aime beaucoup le chef Otaku et que je regarde quelquefois ses vidéos, et comme je me suis remis dernièrement un petit peu à Dragon Ball Super pour essayer de suivre cette fin jusqu'au mois d'avril, j'ai regardé un petit peu la critique qu'il a faite sur l'épisode 126 et il parlait d'un truc, c'était au niveau des coups de poing, au niveau de la puissance dans les coups. Dans Dragon Ball Super, maintenant on a plus tendance à avoir des combats qui sont assez gros, qui sont assez avec beaucoup de pouvoir, mais beaucoup de kameha et autres techniques. Et le fait d'avoir eu le combat entre Topo, je me rappelle même plus comment il s'appelle, le gros moustachu, et aussi Vegeta, le fait d'avoir eu des bons gros coups de poing, ça faisait plaisir, et pourtant, ça c'était la base au niveau de Dragon Ball et Dragon Ball Z. Et le fait de voir juste après sa critique l'épisode de One Piece là, et de voir le combat entre Counter et justement Luffy, eh bien ça m'a fait plaisir parce que on l'a cette puissance, on l'a ces coups, on l'a cette animation, et encore une fois avec
tout ce qui va arriver plus tard, et surtout que au niveau de One Piece, tous les combats, c'est vraiment basé sur l'action, sur des coups, et peut-être après aussi des duels d'épéistes, eh bien, ça fait plaisir. C'est aussi ce qu'on avait ressenti dans le combat entre Luffy et Sanji, quand justement Sanji lui fout tous les coups de pied. On sent qu'à chaque impact, il y a de la puissance. Et bien ça me fait plaisir, parce qu'on reste sur la base des combats, on reste sur les trucs qui nous fait plaisir. On va reprendre aussi le combat qu'il y avait eu tout simplement entre Zeto dans le film Z et Luffy. On sentait qu'il y avait de la patate au niveau des combats, et putain, mais ça fait plaisir. Et encore une fois, on est dans un épisode de base, c'est-à-dire c'est un épisode lambda où normalement il devrait même pas avoir de combat, et si la Toei a mis beaucoup de budget dans des épisodes comme ça, je ne comprendrais pas que plus tard, avec tout ce qui va arriver, il n'y ait plus cette équipe qui fait l'animation, quoi. Ça serait complètement inconcevable. Et ça, c'est pour ça que je suis vachement content de cet épisode. C'est que ça laisse beaucoup d'espoir pour la suite. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse sur le petit fillers de Counter avec Luffy. Après, il s'est passé 2 autres trucs super intéressants. On va parler de l'attaque qu'il y a eu contre Bobine. Alors Bobine, vous savez, c'est le mec qui est petit avec les lunettes qui s'est pris un grand coup de latte dans la gueule de la part de Sanji. Et là, on voit qu'il s'est fait tirer dessus, on voit qu'il pisse le sang et on voit qu'il tombe inconscient. Et au moment où il tombe, il dit un truc comme enfoiré ou je sais plus quoi, et on voit 3 silhouettes partir. Ça, c'est exactement ce qu'on avait au niveau du manga. C'est-à-dire qu'au niveau du manga, il y a eu on a été quelques temps à se poser la question, mais c'est qui ces personnes qui partent? C'est qui ces personnes qui ont tiré sur Bobine? D'après ce qu'il disait, le fait qu'il dise enfoiré et tout, ça veut dire qu'il les connaît. Donc, il y avait encore un doute qui se mettait, mais on avait une petite indication, mais c'était vraiment subtil, c'était vraiment très très bien fait. Alors que là, ici, dans l'anime, pas avoir compris les petites références, c'est vraiment ne pas suivre l'anime, c'est pas comprendre One Piece. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit un mec qui est assez grand et on reconnaît parfaitement le flingue, même la main qui tient le flingue. Après, quand on revoit le coup, on sait. Le fait de dire que c'est des personnes qui font partie de l'équipage de Captain BG qui font cette attaque, ce n'est pas un spoil, parce que c'est tellement montré. C'est-à-dire que nous, à l'époque, on avait eu le doute, on s'était dit, ça pourrait être eux, mais on a besoin de plus d'informations. Là, ici, c'est tellement flagrant qu'il n'y a même aucun doute à avoir. Et encore une fois, on reprend quelque chose que je vous explique souvent quand je fais mes critiques analyses, c'est tout simplement qu'au Japon, 80% des personnes qui vont regarder l'anime ont déjà lu le manga. Et donc, les animateurs s'amusent à mettre des clins d'œil, s'amusent à mettre des choses qui ne sont pas dans le manga, mais qui sont des petites refs, où le mec il dit « Ah bah putain, là c'est génial parce qu'on voit ça ». Donc là, alors je suis désolé, hein, j'en ai peut-être spoilé certains, mais il s'avère que il y a des très très grandes chances, à 99,9%, que ça soit quand même des membres de l'équipage de Captain BG qui est tiré sur Bobine. Alors maintenant, pourquoi ils font ça, je sais pas. Franchement, enfin oui, je le sais, j'ai lu le manga, je suis pas trop con. Mais franchement, à partir de là ici, on comprend pas les motivations. Franchement, on sait pas ce qui se passe. Alors on le devine un petit peu, parce que en un sens, Jinbei il en parle. Il dit que Captain BG, enfin pas Capone BG, il dit que Pecoms a été récupéré par les hommes poissons au moment où il est tombé dans l'eau et il a été tiré par Capone BG. Donc, je viens de taper dans mes lunettes, je suis tellement fou. Donc on sait, et Capone BG l'avait d'ailleurs annoncé, Pecoms avait dit t'es vraiment trop fou, t'es en train de t'attaquer à Big Mom et t'as peut-être pas le niveau pour faire un truc comme ça. D'ailleurs c'est pour ça que Capone BG avait pris Pecoms, c'était pour essayer de faire une alliance avec lui pour destituer, pour renverser l'empereur. Et là on peut parfaitement imaginer qu'il ait aussi contacté d'autres personnes
au niveau de la famille pour essayer de... Parce qu'on sait que les mecs de la famille, il y en a beaucoup qui chient dessus. Par exemple, Opera, il avait pas dit à Mondor que Jinbei lui en avait foutu plein la gueule et que les Mugiwara s'étaient échappés à cause de lui parce qu'il avait peur. Ça, on voit qu'il y a des petites animosités justement avec la famille. Donc peut-être que Capone BG est au courant de ça. Et comme on sait que Capone BG reprend justement Al Capone et qu'il y a toute cette famille de mafieux et qui s'amuse beaucoup à se destituer les uns les autres, donc on sait que Capone BG prépare sûrement quelque chose pour destituer Big Mom. Alors par contre, quand est-ce que ça va arriver, ça on ne le sait pas. Mais il y a des trucs, donc là il est peut-être en train de mettre des trucs en place, il est peut-être en train de faire des trucs qui pourraient être pas mal pour la suite. Donc voilà, ça encore c'était le truc qu'il y avait à dire sur le fait que Bobine s'est pris une balle en plein torse et qui pisse le sang. Et après on arrive sur la dernière partie de cette critique analyse, c'est tout simplement le traitement de Brook. Brook est absolument phénoménal dans cet arc. Cet arc, c'est un arc pour Brook. Déjà, c'est le premier qui a réussi à combattre Big Mom. Il a réussi un tout petit peu... Non, il n'a pas réussi à tenir tête, ça serait dire des conneries. Mais il a combattu un Yunkou. On a eu un développement de son pouvoir avec sa matérialisation, le Soul King qui était derrière, qui était absolument phénoménal. Et là, il a réussi à faire des copies des poneglyphes, enfin pas des poneglyphes, du road poneglyph. Et ce qui est absolument dingue là-dedans, c'est qu'il le présente comme un truc lambda. C'est-à-dire que tout le monde dit ouais putain de toute façon c'était beaucoup trop dur, on a réussi à te sauver, mais de toute façon t'envoyer faire une copie du poneglyph c'était trop dur, c'était presque absolument impossible. Et la prochaine fois qu'on va être obligé de le faire, parce qu'on est obligé d'obtenir le road poneglyph pour pouvoir atteindre Raftel et pour que Luffy soit le seigneur des pirates, on va déclencher carrément une guerre entre pirates. Ça va être un truc absolument de malade. Et là, Brook il prend sa tête, il l'ouvre et il défait les copies, il les file à Nami, il referme et après il va parler à Pedro. C'est-à-dire que ce qu'il a fait pour lui, c'est un truc lambda. Alors il dit putain ça s'en est fallu de peu parce que quand j'ai eu fini de faire le dernier côté, il y a Big Mom qui est arrivé et ça a un petit peu pué ma race. Mais voilà quoi. C'est-à-dire que Brook garde cette distance envers ce qu'il fait, avec toujours ce petit côté humoristique qui est présent. Et putain, mais Brook, c'était mon personnage que j'aimais le moins au niveau d'équipage. Et là, putain, mais comparé à ce qui se passe avec Senji, il passerait presque devant Senji. C'est vous dire comment Brook il a eu ce traitement. Et là quand t'as Nami qui va vers lui avec le prendre sur ses seins, puis après il dit bah tiens tu pourrais peut-être me faire voir ta culotte, tu vois il y a toujours ce petit côté. Et ça c'est aussi dans le manga, mais il y a ce côté humoristique qui est génial. Puis elle lui fout un putain de coup de latte dans la bouche. C'est magnifique le traitement de Brook. Et voir la tête de Carotte, voir la tête de Jinbei et même de Pedro quand il s'ouvre la tête, c'est génial. Le petit aussi le comique j'ai fait quand il dit que j'ai failli mourir, ah bah non je suis déjà mort. C'est un truc qu'on aime, je peux pas m'empêcher de faire il est génial. Brook est génial. Et là, je vais en profiter, je sais pas s'il ira il regardera cette vidéo, mais je fais un coucou au Brook de la TGS. Le mec, il a un super cosplay de Brook qui est vraiment fantastique. Donc voilà, c'est un truc qui est bien fait, il y a l'humour et en plus c'est super bien dessiné. Le Jinbei est bien badass, il y a aussi tous ces traits qui sont vachement gras que j'aime beaucoup dans l'animation. Donc ça c'est pour ça encore une fois cet épisode est génial d'un point de vue de la révélation. Et on va passer sur une dernière partie que j'ai complètement oublié de parler, vu qu'on a parlé de Senji. C'est tout simplement quand il va sur le champ là, l'immense prairie pour retrouver Senji, le fait de le voir courir et à un moment d'accélérer, pareil au niveau animation, c'est vraiment bien fait. Quand il est tout seul et qu'il remarque tout le monde qui est tout autour de lui, tu as la caméra qui tourne, c'est super bien fait. Le fait qu'on ait le combat contre Counter et que quand il fout le coup, après que tu vois le bras de Luffy qui tombe et qui est du sang et merde, je n'aurais pas lu le manga, j'aurais été stressé de me dire mais dans quel état va être Luffy. Il y a un truc avec la musique, il y a un truc qui fait que les passages dans cet anime ont encore véhiculé plus d'émotions que dans le manga. Cet épisode est magnifique. Putain, t'as un stress quand tu vois Senji qui prend les mecs. Alors par contre, il y a beaucoup trop de doubles. Hein. Le fait du pantalon, le fait de la chemise, le fait du chapeau de paille, c'est un petit peu redondant.
hein, mais putain, c'est vraiment, c'est inimaginable. Et encore une fois, ça montre aussi la famille Big Mom, comment ils sont dégueulasses, c'est-à-dire qu'ils ont même pas été nettoyer le champ, ils ont aucun respect pour les mecs qui sont morts, ils vont les laisser crever. Alors ça reprend un petit peu aussi les batailles qu'il y avait dans l'ancien temps où on laissait crever les gens sur place et après on partait, mais c'était des champs d'épidémie. Donc voilà, non, cet épisode, franchement, m'a fait plaisir. Et encore une fois, même si j'ai lu le manga, putain, mais c'est un tel plaisir de regarder cet anime. Et je pense que pour vous qui ne lisez pas le manga, cet épisode a dû être magnifique. Il y a eu plein de rebondissements, il y a eu plein d'informations. Et putain, il faut que la Toei fasse le même boulot. Alors encore une fois, est-ce que c'est parce que tous les épisodes qui sont au niveau de Dragon Ball Super ont fini d'être réalisés, donc maintenant ils travaillent un petit peu au niveau du film, mais on sent que la Toei est en train de maintenant mettre beaucoup d'efforts au niveau de l'animation sur One Piece, et putain c'est ce qui nous manquait quoi, parce que cet arc Toadland est un arc magnifique, et en animation ça va être génial. Donc voilà, on croise les doigts. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de cette critique analyse de cet épisode. Encore une fois, merci de regarder autant ces critiques analyses. Et nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode qui va sortir cette fin de semaine. Laissez des commentaires, défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et surtout, n'oubliez pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama. Ah.